Pour arriver à Lusenda, il faut s'enfoncer au cœur du Sud Kivu. On découvre alors une ville burundaise, 28 000 personnes en plein Congo. La population a largement dépassé la capacité du camp. Les réfugiés récents vivent dans des hangars. Lusenda ou le Burundi, Jacqueline n'a pas eu le choix. À cause de l'insécurité, on prenait mes voisins et on les emportait je ne sais pas où. C'est pour ça que nous avons décidé de venir ici, pour trouver refuge. Ce refuge de Lusenda, la promesse d'une vie meilleure, ne leur convient pas. Leur grand problème ici, c'est la nourriture. Nous mangeons mal, regardez. C'est une quantité insuffisante. Une personne, on lui donne une boule, avec les haricots qui ne sont pas bien cuits. Cela nous donne la diarrhée. La cuisine est gérée par des ONG locales avec peu de moyens. Les portions sont très réglementées, 400 grammes de farine de maïs, 120 grammes d'haricots, un peu d'huile, un peu de sel chaque jour, enfants comme adultes. À la longue, la santé des réfugiés décline. Jacqueline nous emmène voir son amie, rencontrée au camp de transit il y a quelques mois. J'ai mal au ventre, j'ai des maux de tête, j'ai toujours mal à la tête. Tout ça, ça vient de la mauvaise nourriture que nous mangeons tous les jours. Ça entraîne des vertiges et c'est pour ça qu'on marche de cette façon. Elle est tombée malade à son arrivée ici en janvier. Elle attend des médicaments, elle attend une parcelle disponible. Après le camp de transit, Lusenda ne lui a pas offert grand-chose. 28 000 personnes pour 18 000 places. Il y a des gens qui sont depuis 2 mois dans des hangars avec 100 personnes. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU n'a plus de formule magique. L'année dernière, on avait des chiffres des réfugiés beaucoup moins élevés. On n'avait pas de problèmes d'espace dans les camps. Maintenant, on a des fonds qui sont beaucoup plus limités que l'année dernière et on a des tâches beaucoup plus grandes. En RDC, c'est très difficile, le contexte. Il y a plusieurs groupes armés congolaises déjà. Il y a le banditisme, il y a la pauvreté. Et donc, ce n'est pas le premier choix pour quelqu'un qui fuit son pays. C'est parfois le dernier choix. C'est ce contexte d'insécurité qui nous fait rencontrer cet homme au camp. Il se cache en permanence. J'ai entendu qu'il y a des gens qui travaillent avec les renseignements du Burundi. Ils envoient des gens à Lusenda pour regarder ceux qui ne collaborent pas avec le gouvernement. Il est là depuis une semaine, mais sent déjà que les miliciens burundais viennent jusqu'ici, comme au pays, pour continuer le travail. Ce sont les gens de la documentation. Ce sont les Imbonerakure, on les envoie ici. Je vois beaucoup de choses parce que j'étais militaire. Avec un regard à quelqu'un, je peux facilement savoir ce qu'il pense de moi. Des regards que vous aviez vus avant au Burundi? Oui, au Burundi, on me regardait comme ça. Au Burundi, si tu n'es pas quelqu'un du parti au pouvoir, on t'attrape et on te tue. Et personne ne vous protège ici? Non, ici, c'est Dieu qui garde les réfugiés. Est-il effrayé par son passé ou les menaces sont-elles réelles? Officiellement, pas de problème de sécurité ici. Mais quand la caméra s'éloigne, un policier nous raconte l'activité des miliciens burundais. Ils taxent 500 francs par maison. Parfois, ils viennent à 6 ou même 10. Et ils menacent les gens ici alors? Oui, beaucoup. Quand ils disent de payer la cotisation, si tu refuses, ils viennent la nuit, ils prennent tout, ils tabassent. Ils passent la nuit quand il n'y a pas la garde de la police. Ils viennent avec des armes et des longues vestes. Ils ont des armes? Oui, ils ont plusieurs modèles. Kalachnikov, Uzi, R4. Et ça fait longtemps. La violence du Burundi s'infiltre donc jusqu'à l'intérieur de la RDC dans une région très fragile. À Lusenda pourtant, les réfugiés continuent d'arriver, de plus en plus nombreux.